Bonjour à tous, je démarre cette vidéo au Wat Tramit et son Bouddha doré pour vous faire découvrir non pas Chinatown mais Talat Noi qui est un quartier dans le quartier de Chinatown. C'est un peu comme les poupées russes, vous en avez encore un à l'intérieur. C'est de mon point de vue la zone la plus sympa de Chinatown. En tout cas c'est un endroit que j'aime beaucoup et donc je vais vous faire un petit tour là-dedans. Je vais être honnête, de temps en temps je vais sortir du district de Talat Noi mais vous allez voir, je vais vous le dire très subtilement. Ce sont essentiellement des Chinois qui se sont installés ici au début de l'ère Ratanakosin, qui a débuté en 1782. Et on ressent bien l'ambiance chinoise dans ce district de Chinatown qui longe le fleuve Chao Phraya. Ici, on se sent un peu comme dans un petit village avec des petites ruelles parsemées de temples, essentiellement chinois, de maisons anciennes, œuvres de street art, en plein milieu d'une des plus grandes capitales du monde. Talat Noi signifie petit marché. C'est, on pourrait dire, une extension du marché Sampeng, toujours très actif à Chinatown, qui était alors le centre économique de la nouvelle capitale du royaume de Siam. Je commence par le Wat Tramit parce qu'il est très visité et je profiterai après beaucoup mieux de ma journée dans des endroits bien plus calmes. Le temple est réputé pour son Bouddha en or massif, le plus grand en or massif du monde, avec 5,5 tonnes et presque 4 mètres de haut. En fait, la statue était recouverte de stuc, et ce n'est que lors de travaux, quand elle s'est fissurée par accident, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, elle était entièrement faite en or. Elle aurait 700 ou 800 ans. Il est interdit de la filmer, mais on a le droit de la photographier, donc je vous montre des photos. Je suis là, et je suis à Talat Noi. Là, je suis à Talat Noi. Je suis plus à Talat Noi. En fait, j'ai juste traversé la rue, hein, le temple il est là. Oui, pardon, je vous ai peut-être fait un peu sursauter, mais on va y retourner tout de suite dans le district de Talat Noi. On va s'y plonger, on va faire tout un circuit que vous pourrez reproduire très facilement par vous-même. Il y aura même un article avec une carte dans pas longtemps. Faudra suivre tout ça. Voici les éléphants de Roa, un artiste et graffeur belge qui peint surtout des animaux. L'œuvre se trouve sur un parking, il y a une autre œuvre de street art d'un autre artiste un peu plus loin, mais qui malheureusement a été abîmée. Dirigeons-nous donc maintenant dans le cœur de Talat Noi, le coin des mécaniciens. Il y a des boutiques avec des amoncellements de pièces détachées hallucinants. Il est temps de se poser un petit peu pour un goûter de, 10 heures. Pour ça, j'ai choisi le Hong Xiang Kong Café, installé dans un complexe de 6 maisons anciennes construites il y a 2 siècles, une adresse assez connue mais très sympathique, au bord du fleuve et pas bondée à cette heure. À mon avis, ils les ont congelés parce que l'intérieur est encore presque congelé. C'est froid. Pas très loin se trouve le sanctuaire chinois Shou Su Kong Shrine. Il est juste devant la Riverview Guest House où... Spoiler alert! J'espère que je vous ai pas fait peur. J'avais prévu de finir ma journée en prenant un verre à son bar qui domine le fleuve Chao Phraya, mais malheureusement, ni le restaurant ni le bar n'ont encore rouvert depuis le Covid.
Je fais juste un petit crochet sur Duwang Tawan Road pour aller voir cette peinture murale. Puis je rebrousse chemin jusqu'à la mythique Turtle Car, qui semble être une Fiat 500 laissée à l'abandon depuis une date inconnue, mais lointaine, très très lointaine. Juste après se trouve la Sohang Thai Mansion, une maison chinoise de plus de 200 ans avec une piscine dans sa cour carrée. On y donne des cours d'initiation à la plongée et c'est à la fois une sorte de petit musée de la vie locale ici et un endroit sympathique pour boire un coup. Je vous montre quelques images furtives que j'ai faites. Après avoir trouvé 5 fois porte close, la 5e fois, j'ai poussé la porte et je me suis permis de filmer ça. Pour le déjeuner, je vous suggère le restaurant Ban Rim Nam, qui est un peu plus loin, qui, attention, n'ouvre qu'à midi pile. Du coup, comme j'étais un peu avant, j'ai fait un petit tour au sanctuaire chinois voisin en attendant. Ils ont plein de petites choses à grignoter, mais ils ont aussi une sélection de plats thaï qui sont à 250 bahts. Moi, j'ai pris par exemple le pad krapao mou que vous voyez en photo ici. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu cher, mais évidemment, on paye le cadre. Et puis, vous avez de l'eau fraîche gratuite. À 5 minutes à pied du restaurant, on se trouve très vite dans la Talat Noi Street Art. Une rue avec sur plusieurs dizaines de mètres des œuvres de street art sur les murs d'un côté et des photos artistiques accrochées de l'autre. Et parce que je suis curieux, à peine rentré dedans, j'ai bifurqué dans une petite ruelle sur la gauche pour aller découvrir 2 autres grandes peintures sur des façades de maisons. Puis je suis retourné dans la Talat Noi Street Art.
Marchons maintenant dans des petites ruelles très agréables pour atteindre un endroit que les fans de foot anglais devraient aimer. Alerte, alerte, je ne suis plus à Talatnoy. Alerte, alerte, je ne suis plus à Talatnoy, mais à Scharenkrung. Je vous avais dit que les avertissements seraient très subtils. Nous voici maintenant à River City, et je suis à nouveau dans le district de Talatnoy. D'habitude je suis pas très centre commercial et je les monte pas dans mes vidéos, mais celui-ci c'est plus une galerie commerciale dédiée aux arts et aux antiquités, avec des vendeurs d'art, des antiquaires donc, des expositions internationales, de l'art moderne, des restaurants et cafés, le tout au bord du fleuve. Il y a d'ailleurs un café qui m'a assez amusé, une sorte de café atelier de peinture, les pieds dans le sable, littéralement dans le sable. Un peu un Bangkok plage, comme à Paris, mais en same but different. J'en ai maintenant fini avec mon tour dans le district de Talatnoy, mais en bonus, je vous rajoute un petit peu de ce qu'on trouve à côté dans celui de Scharenkrung, avec notamment la Scharenkrung 32 Street Art. Alors, je sais pas si j'ai pas eu de chance et il y avait un événement exceptionnel ce jour-là dans la rue, ou si c'est toujours comme ça, mais il y avait des stands qui cachaient la majorité des œuvres. Heureusement entre guillemets, sauf la plus fameuse, celle d'Alex Face. On arrive à peu près à l'heure du dîner, enfin c'est ce que j'avais prévu, parce que moi je suis un petit peu en avance sur mon planning et il n'est que 16 h, mais je voulais vraiment tester le Harmonic Restaurant. J'ai de la chance, il est ouvert, même à cette heure-ci, et tout à fait ok pour me faire à manger. À la base, j'avais pas très faim, vu qu'il était que l'heure du goûter, mais une bouchée a suffi à me donner envie de ne pas en laisser une miette. J'ai pris un poulet au gingembre, c'était très bon. Et le cadre est vraiment sympa. Ce tour pourrait se faire éventuellement à vélo, je dirais, mais pas à scooter. On perdrait tout l'esprit slow travel qui en fait son charme. J'espère vous avoir inspiré à découvrir Bangkok autrement et à pied, c'est plus écolo. Et dites-moi en commentaire si d'autres walking tours comme celui-ci vous intéresseraient et j'en proposerai en vidéo à l'avenir et aussi en article avec des cartes. Sur ce, je vous dis à bientôt, salut!